Salutations. Bon, à l'origine, je voulais me déguiser en Père Noël, mais vraiment la totale quoi. Mais pris par le temps, j'ai complètement oublié de me prendre un bonnet, une barbe et le reste. Enfin, tout en fait. Du coup, je me suis pas rasé, mais ça change pas grand chose. Alors, à défaut d'avoir le Père Noël, vous aurez le Père Joël. Je sais pas du tout pourquoi. Bref, en cette période de fête de fin d'année, certains sont plutôt, on va dire, super prévoyants, hein, et ont déjà fait tous leurs cadeaux de Noël. Je trouve ça admirable, franchement. Félicitations, chapeau bas. Clap clap, comme on dit en Espagne. On dit pas du tout ça en Espagne, mec. Et d'autres, peut-être un petit peu plus à la ramasse, comme moi par exemple, sont encore en train de chercher des idées de cadeaux plus ou moins abordables en fonction de la personne à qui on va l'offrir, forcément. Et c'est là que j'interviens. Dans cette vidéo, donc, je vais vous partager des idées de cadeaux à moins de 50 €. Et ça, c'est toujours utile. Alors sans perdre de temps, une première idée, une enceinte portable. Une petite enceinte à apporter n'importe où avec vous pour partager du son où l'on veut, tout en respectant les autres, bien entendu, hein. Par exemple, chez JBL, vous pourrez trouver des enceintes à moins de 50 €. Je cite cette marque, hein, c'est pas du tout un sponsor, parce que j'ai déjà offert une enceinte JBL. Vous pouvez chercher ailleurs, hein. Deuxième idée qui est plutôt plaisante, moi ça m'aurait fait plaisir de recevoir ça. C'est une manette de console. Mais pas forcément que pour la console, hein, vous allez voir. Donc soit en ciblant la console de la personne à qui vous l'offrez, logique, très logique même, vous n'allez pas offrir à quelqu'un qui a une PS4 une manette d'Xbox One, à moins de vouloir le troller tout simplement. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il y a des offres pour Noël, qui sont les mêmes d'ailleurs que celles du Black Friday, elles sont restées, donc vous pourrez trouver des manettes à moins de 40 €, à 39,90 €. Je mets les liens dans la description si ça vous intéresse. D'ailleurs celle-ci je l'ai prise à 39,90 € récemment au Black Friday avec le pack Fortnite. Ça peut être un cadeau sympa aussi ce petit pack, il offre un skin, etc. Enfin des petits bonus, en plus de la manette. Mais vous pouvez aussi offrir cette manette à quelqu'un qui n'a pas de console. Je m'explique. Quelqu'un par exemple qui joue beaucoup sur smartphone ou sur tablette, à des jeux compatibles manette, ça rime. Moi par exemple, cette manette de PS4, je l'ai prise, mais je n'ai pas de PS4. En fait, je m'éclate tout simplement avec sur Apple Arcade et les jeux hors Apple Arcade qui sont compatibles. Je joue sur l'iPad Pro, notamment à Call of Duty. Et c'est vraiment cool. Franchement, ça transforme vraiment l'iPad en console portable. Autre idée, sinon tout le monde aujourd'hui a un smartphone et tout le monde à peu près aime faire des photos ou des vidéos avec son smartphone, certains d'ailleurs plus que d'autres. Eh bien, à ces personnes, vous pouvez leur offrir un trépied pour smartphone, pour prendre des photos et des vidéos de manière stable, ou même pour vlogger par exemple. Bon, là, je sais plus où j'ai mis le trépied photo pro, j'ai ce modèle Joby là, qui est un petit peu plus cher, il dépasse les 50 €, mais un trépied, ça peut être très intéressant pour ceux par exemple qui veulent se mettre un petit peu au vlog avec leur smartphone. Vous le tenez comme ça et vous vous filmez, tranquille. Mais aussi parce que maintenant, les smartphones permettent de faire des photos par exemple nocturnes, ou alors même de l'astrophotographie, prendre en photo les étoiles, mais ça nécessite une pause longue. Et pour avoir un résultat optimal, eh bien, il vaut mieux un petit trépied. Ou un gros trépied, hein, vous faites comme vous voulez. Donc je peux vous en conseiller 2 personnellement, voire 3. Vous pouvez regarder du côté de Joby. Le Photo Pro UFO 2, que je ne trouve plus, je sais plus où je l'ai mis. Bref, qui est vendu avec des accessoires, dont une petite télécommande Bluetooth très pratique. Lui, il coûte carrément moins de 25 €, donc là on est dans le budget. Hein. Vous avez aussi des modèles plus rigides, du côté de Manfrotto, comme le Pixie, qui vaut lui moins de 20 €. On est encore une fois dans le budget. Ce qui laissera même de l'argent pour prendre peut-être un petit micro pour smartphone, pourquoi pas, pour les vidéastes en herbe. Rode fait des trucs pas mal de ce côté-là, mais à moins de 50 €, il y en a pas beaucoup. Du coup, l'ensemble casse le budget et ça sort complètement du cadre de ma vidéo, mais c'est pas grave. On continue sur les idées, je commence à m'éterniser un petit peu. Un jeu vidéo, tout simplement. Comme pour la manette, c'est parfait pour imposer sa présence chez un ami, ou chez n'importe qui. C'est l'argument pour venir squatter la console. Hein. Du coup, cibler un jeu en multilocal. Plus sérieusement, on peut faire plaisir avec des jeux vidéo à moins de 50 €. Une petite enquête et vous pourrez vite savoir lequel lui ferait réellement plaisir. Facile. Ensuite, retour sur le smartphone. Une coque originale, ça peut être aussi un bon petit cadeau. Parfait d'ailleurs pour aller avec le smartphone qui s'est retrouvé sous le sapin. C'est l'accessoire, on va dire, quasiment indispensable. Sur le site de mon partenaire RhinoShield, vous aurez l'embarras du choix en termes de personnalisation. Vous pourrez même mettre un petit message au dos de la coque, un petit message pour Noël, un petit clin d'œil, un petit truc quoi. Et sachez qu'à compter de cette vidéo, donc aujourd'hui, mercredi, pendant les 5 jours suivants, donc jusqu'à dimanche compris, vous avez non pas moins 10% comme d'hab avec mon code Reframe, mais moins 20%, oui on double la mise avec un code spécial Noël. Et comme on aime l'originalité, le code c'est Noël Reframe. Tout simplement. Noël Reframe.
coller. Par contre, je le répète, le code est à durée limitée, 5 jours pour en profiter. En plus, si on prend mon budget de 50 €, avec moins 20%, ça peut peut-être vous permettre d'ajouter un petit accessoire, sans vraiment trop dépasser le budget, comme une protection d'écran anti-choc par exemple. Bref, le lien et le code promo sont dans la description. Bon, maintenant j'accélère un petit peu sur le reste, je ne voulais pas que ce soit trop long. Autre idée donc, une batterie pour smartphone. Même si nos smartphones sont de plus en plus autonomes, ça dépanne bien. Rave Power et Anker font des trucs plutôt sympas de ce côté-là. Personnellement, j'utilise une batterie Rave Power 20100 mAh qui me dépanne très bien. Ça me permet de charger mon iPad Pro et mon iPhone en même temps. Je peux charger aussi les AirPods Pro ou les AirPods, etc. Il existe aussi des modèles sans fil. Quoi qu'il en soit, suivant la capacité, vous pourrez trouver des batteries externes à moins de 50 € aussi. Au passage, maintenant que je parle d'un chargeur sans fil, ça peut être un bon cadeau, mais pas un chargeur sans fil classique, on va dire. Il existe des chargeurs sans fil stylés, qui peuvent être des bons cadeaux déco à la fois. Des trucs plutôt jolis sur lesquels on peut charger plusieurs appareils, comme une Apple Watch, un smartphone avec la recharge sans fil, vos écouteurs avec la recharge sans fil, enfin tout ce qui est compatible avec la recharge sans fil, voilà. Bon, avant de l'offrir, vérifiez bien quand même que la personne à qui vous l'offrez a des produits qui se rechargent sans fil. Sinon, ça tombera totalement à l'eau, Gros flop. Bon, maintenant, l'idée dont je vais vous parler peut paraître à première vue étrange. Mais au final, non, pas du tout. Des ampoules! Je vois ta tête là derrière ton écran. Non, pas des ampoules Carrefour. Tu vas pas arriver avec ton lot d'ampoules marque repère ou je ne sais quoi, premier prix. Joyeux Noël, mon pote! Ah, super! Ça fait des années que je vis dans le noir. Merci beaucoup. Non, pas n'importe quelles ampoules. Des ampoules connectées ou sets d'ampoules connectées, des bandeaux avec des petites LED, etc. Des choses en fait qui permettent de faire une petite ambiance lumineuse chez soi. C'est très sympa, on peut changer les couleurs, etc. C'est plutôt cool. Mais ça peut être sympa, il y a aussi des petits packs qui peuvent être accompagné de petites télécommandes, etc. Mais en général, les ampoules connectées, ça se contrôle soit avec votre assistant, votre enceinte intelligente, ou alors directement depuis votre smartphone. Bon, par contre, là, scrutez les offres, parce qu'en général, ça passe très facilement au-dessus des 50 € pour avoir des choses plutôt intéressantes, mais on peut parfois trouver des trucs à moins de 50 €. J'ai vu des offres aussi de souris gaming. J'en ai vu à moins de 50 € aussi, je mets ça dans la description si ça vous intéresse. Ça peut faire très plaisir à un gamer en herbe. Pas un gamer qui est couvert d'herbe. Non, pas un gamer CTLM. Ça veut dire à un gamer qui débute, enfin bref, pourquoi j'explique toutes les expressions. Et avant de finir, j'avais 2 dernières idées. À moins de 50 € et même à moins de 20 €. Mais bon, à moins de 50 €, on peut trouver des housses pour ordinateur ou pour tablette. Des trucs stylés quand même, un petit peu chic. Il y a d'ailleurs des trucs très sympas pour iPad et pour MacBook, par exemple. Bien sûr, encore une fois, n'offrez pas ça à quelqu'un qui n'en a pas. Il attendrait le fat cadeau qui suit, le pauvre. Et la dernière idée, c'est quoi? Une enceinte connectée avec assistant. Ça fait toujours plaisir. Et même si la personne en a déjà une, un petit modèle peut très bien s'installer autre part dans d'autres pièces. En gros, un Amazon Echo Dot avec l'assistant Alexa ou un Google Nest Mini avec Google Assistant. Bon, le Google Nest Mini, il est quand même à plus de 50 €, mais peut-être qu'on peut trouver des offres à la période de Noël pour moins de 50 €. Ah oui, et dernière idée avant de finir, c'est pas une idée tech, c'est pour ça que je la rajoute en bonus, on va dire. C'est une idée plus geek. Vous pouvez très bien offrir une BD originale. À ce sujet, je peux vous conseiller les BD Dark Vador, qui sont plutôt récentes. Elles sont très sympas pour un fan de Star Wars. L'action se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Ces années où on ne sait pas grand chose, en tout cas dans les films, sur ce qu'a bien pu faire ce cher Vador. Enfin voilà, je vous impose pas non plus d'acheter celles-ci. Elles sont très bien quand même, je mets le lien dans la description si ça vous intéresse, pour les retrouver facilement, mais vous pouvez cibler d'autres BD ou d'autres livres sur l'univers qu'adore la personne à qui vous comptez l'offrir. Voilà, c'était la petite idée finale. Je vous invite aussi à partager vos idées en commentaire, ça pourrait en aider certains, parce que plus on se rapproche de Noël, plus c'est galère, donc ça pourra rendre service aux retardataires. D'ailleurs, il est peut-être temps que je m'occupe des miens. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce à l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!